Merci de regarder Pactole Télévision. Bienvenue à cette édition du journal. Voici d'abord les titres. Plusieurs hommes des dieux continuent à organiser des cultes en ligne pendant cette période de la Covid-19. Nous serons à Lubumbashi pour voir comment le berger des différentes églises se débrouille pour communiquer les pensées des dieux aux fidèles. Bienvenue à vous tous sur Pactole Télévision. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité en République démocratique du Congo où le culte en ligne se font d'une église à une autre. Nous sommes dans la paroisse Victoire. Ici, le pasteur François Kayola est toujours disponible pour communiquer les pensées des dieux. On écoute ces reportages. Cache-nez à la bouche, distanciation physique, c'est dans le respect strict des mesures barrières que quelques fidèles de la paroisse Victoire ont pris part à leur rendez-vous spirituel. Les fidèles qui sont restés à la maison, eux suivent le message des dieux à travers le média. C'est le pasteur François Kayola qui a annoncé la parole des dieux. Si tu regardes le monde pendant ce temps, ils ont tout rejeté. Pendant ce temps, il y a de ces gens-là qui disent rien de bon ne peut se faire pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de maladie, de la pandémie. Rien ne peut se faire. Il croise même les bras, il dort toute la journée dans sa maison. On nous a dit de rester à la maison, moi je reste, je ne fais rien. Quand tu veux sortir, on te dit, rien de bon ne viendra de ce temps ici, c'est un temps compliqué. Il n'y a rien qui se fait, on ne prie pas. Il y a les gens qui sont dans leur maison, bras croisés. Ils ne font rien parce que de Nazareth, quelque chose de bon ne peut pas venir de là. Mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Là où tout le monde a déclaré impossible, mais avec Jésus c'est possible. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? En d'autres termes, Nathanaël disait, Nazareth ne peut pas être une source de bénédiction pour toute une nation. Mais ce jour-là, Philippe lui dit, c'est seulement de Nazareth que le Sauveur est venu. Nous l'avons vu, nous venons de le voir. Je te dis, tu seras une source de bénédiction à ta famille. Tu seras une source de bénédiction à ta société. Tu seras une source de bénédiction à tous tes amis au nom de Jésus. Pendant ce temps où tout le monde est distrait, mais de toi viendra le travail, de toi viendra le mariage, de toi viendra la stabilité de ta vie au nom de Jésus. Quand les gens sortiront de cet état d'urgence, ils commencent à venir à l'église, on va regarder ton visage, on dira, ah, il avait dit. Toujours à ces sujets, mais cette fois-ci parlons de la communauté évangélique Péniel. Ici, le berger de cette église, le pasteur Jean Kabasile, lui, il transmet le message des dieux dans un temple vide, s'adressant uniquement à la caméra pour une large diffusion médiatique. Dans ce reportage que vous allez suivre, réalisé par Israël Boukassa, l'homme des dieux nous parle ici des messagers. La crise sanitaire que d'aucuns pensaient voir passer vite semble être là pour quelque temps encore. Au pasteur Jean Kabasile de la communauté évangélique Péniel de soulever, en rapport avec ce fléau, une question très importante. C'est quoi le message que Dieu nous envoie à travers cette pandémie? Ainsi pourrait être formulée la question. Ce culte qui a eu pour thème le messager avait pour livre de base Actes des Apôtres chapitre 12 versets 1 à 5. J'intitule mon petit message de ce matin le messager. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Pour cet orateur, les temps et les circonstances sont des messagers de Dieu. C'est à l'homme de chercher à comprendre ce que dit l'Éternel à travers cela. Mais pour cette période de crise, les hommes semblent très distraits. Ce message est donc une interpellation générale. Les temps et les circonstances, c'est un messager qui nous apporte une pensée de Dieu, afin que par cette pensée, nous prenions une position conséquente pour en sortir. Parce que Dieu a déjà prévu certaines choses et c'est par
sa parole que nous pourrons découvrir de quelle manière nous pouvons aussi nous en sortir. Nous sommes dans un temps difficile où nous savons comment ça a commencé, mais il est difficile de nous représenter comment ça va finir. Mais apparemment, tous les messages qui sont en train de passer, au lieu que ça porte une interpellation à tout un chacun, de sonder ses voies, de sonder sa marche, mais apparemment, les gens sont très distraits à beaucoup de choses. Vous savez, nous avons commencé à prier pour la pandémie et nous pensions que ça pouvait s'arrêter plus vite. Mais ça pouvait s'arrêter comment lorsque les gens ne prennent même pas conscience pourquoi il y a cette pandémie. Oui, Dieu contrôle tout, Dieu connaît tout, mais Dieu a besoin de notre position, de notre compréhension de certaines choses, des petites attitudes que nous pouvons prendre pour pouvoir maintenant nous en tirer. Aujourd'hui, qui peut s'arrêter pour regarder ses voies, les sonder? Aujourd'hui, qui peut sonder ses voies pour dire, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché? C'est le temps de pleurer et de gémir, ce n'est pas le temps d'être distrait. Les politiciens s'élèvent, les enfants de Dieu sont distraits dans les affaires, dans beaucoup de choses. Mais écoutez-moi vous dire, c'est le temps de gémir et le temps de pleurer. Un chrétien ne doit jamais être triste. C'est la parole de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi, qui s'est adressé aux fidèles venus des différentes églises. Le berger de l'église La Compassion, l'une des grandes paroisses dans la capitale de Kinshasa, a demandé au peuple de Dieu de garder toujours l'attitude de gratitude. Je vous propose de suivre l'extrait choisi ici pour vous par Daniel Kalimi. Souris-moi un peu. Certains, il faut des crics pour qu'ils sourient. Heureux. Quand tu es païen, tu peux être colérique. Quand tu es païen, tu peux être triste. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en toi. Tu es protégé par des anges. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu te connaît personnellement. Si tu meurs maintenant, tu vas au ciel. Et si Jésus revient, tu es enlevé. Tu as une destinée claire qui est écrite dans la Bible. Dieu est ton ami. Dieu est ton père. Jésus-Christ est ton grand frère. Tu es le fils du milliardaire, des milliardaires et des milliardaires, du milliardaire et des milliardaires, du milliardaire. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs t'aime et il est mort pour toi. Comment un tel homme peut être triste? Réponds-moi, comment un tel homme peut être triste? J'étais un homme triste et très colérique quand j'étais païen. J'avais des blessures intérieures. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai découvert que j'étais grand, que j'avais une destinée et que ma taille, ce n'est rien du tout. Et quand j'ai voulu me marier, j'ai épousé une femme grande de taille. Pourquoi? Pour dire, je suis grand. Alléluia. Tu es beau, tu es bien. Dieu n'a pas raté. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es noir, tu es blanc. Il sait pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme. Il sait pourquoi tu as tel père, telle mère. Il sait pourquoi tu habites tel quartier ou tel autre. Il sait pourquoi Dieu a un plan merveilleux. Sois heureux, sois heureuse, sois heureux, sois heureuse, sois heureux. Alléluia. La joie. La joie est une prédication. La joie est une évangélisation. Le monde est rempli de tristesse. Et si seulement tu vis dans la joie, les hommes te poseront la question: pourquoi tu es si heureux alors que le monde va mal? Pourquoi dans mon cœur tout va bien? Ça ne dépend pas de mon compte en banque, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de mes relations, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas du matériel, ça dépend de ma connexion avec Dieu. La joie! La joie! En Côte d'Ivoire, les fidèles de l'église Vase d'Honneur ont accordé leur attention particulière à l'écoute du message des dieux annoncé par le pasteur Mohamed Sanogo. L'orateur a développé la thématique du jour sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous propose de suivre ici le reportage d'Israël Bokassa. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dixit la parole de Dieu. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément à l'église Vase d'Honneur. Ici,
Le pasteur Mohamed Sanogo s'est adressé à l'Assemblée de Dieu sur base d'un thème qui donne les éléments de réponse à la préoccupation évoquée si haut. Il a intitulé son message « 2 organes spirituels à sonder pour saisir l'exaucement ». Pour l'homme de Dieu, le chrétien qui a besoin de l'excellence doit avoir à faire l'introspection. Et c'est la parole de Dieu qui est ce miroir dans lequel il faudra se regarder. Même si tu es chrétien, tu es béni. La seule manière d'avoir l'ascendant sur elle par la bénédiction d'Abraham, c'est par ces éléments. Crucifie la chair, marche par l'esprit. Si tu ne crucifies pas la chair, que tu ne marches pas par l'esprit, elle va te détruire. Dieu t'a béni. Il a dit, je ferai de toi une grande personne. Je t'utiliserai pour que toutes les nations soient bénies au travers de toi. La chair va te conduire à prendre de mauvaises décisions. Si tu saisis ce message, tu vas savoir la contrôler. Vous avez pas remarqué que la chair aime ce qui la tue. La dernière fois, je vous disais ça, je me plais, mais Dieu, comment ça se fait que tout ce qui est bon, là, c'est ce qu'on n'a pas mangé? Je ne comprends pas. Et les choses qui sont bien pour le corps n'ont pas de goût. On dit, il faut manger le navet. Le navet n'est pas doux. Tu vois, la chair, tout ce qui est bien pour la santé, quand la chair goûte ça, la chair dit non, moi je n'aime pas ça. Mais ce qui n'est pas bon, le chocolat, le sucre, là, la chair aime ça. L'alcool, en quantité. Pourtant, ce n'est même pas doux l'alcool. La bière, est-ce que la bière c'est doux? Ce n'est pas doux. C'est un faux goût. La cigarette, ce n'est même pas doux. Les gens qui fument la première fois, ils fument là, ils voient que ça n'a pas de goût. Mais la chair, ce qui n'a pas de goût, la chair dit, prends. Le navet n'a pas de goût, mais ça, la chair va pas te dire, mange. Elle veut que tu prennes ce qui va te tuer. Elle est contre ton bonheur. La Bible dit, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Dieu t'a béni d'un foyer heureux. Mais le problème avec la chair, c'est que les désirs sont toujours là. Donc, si tu ne marches pas par l'esprit et que tu les laisses prendre le dessus, tu vas voir comment ils vont maltraiter ta famille. Ils vont détruire ta relation avec ton mari. Tu vas perdre ton mari. L'affection de la chair, c'est la mort. Elle va vous tuer. Elle va tuer l'amour. Elle va tuer l'entente. Elle va tuer la joie. Et elle a des stratégies pour ça. Vous devez la vaincre en la crucifiant. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est identifier la chair. C'est ne pas accepter ses œuvres. De la même manière que je l'ai fait pour le péché, vous ne devez pas accepter en vous la maladie. La maladie est un désir de la chair. Écoutez, il y a des gens qui ont fini par accepter la maladie comme étant normale. La maladie est totalement anormale. Tu dois la refuser du fond de ton être. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Or, c'est dans le Christ qu'on est béni. Si vous voulez être en Christ, vous devez crucifier la chair. 1 Jean chapitre 1 verset 9, Hébreux chapitre 10 verset 22, Psaume chapitre 51 verset 2 ont été entre autres les passages bibliques qui ont donné un soubassement au message du jour. Et dans le reste de l'actualité, sachez que le pasteur Ivan Castano s'est adressé au peuple des dieux sous plusieurs problématiques liées au mariage et à l'impact du Saint-Esprit. Selon lui, l'Esprit des dieux est d'une importance très capitale sur le plan spirituel, car il apporte un changement dans le corps des chrétiens. Comment se fait-il que tu sois marié? Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu es toujours une femme qui injurie ton mari, qui méprise ton mari, qui est insoumise. Comment toi, mon frère, tu es marié et tu n'aimes pas ta femme, tu ne la célèbres pas, tu ne la valorises pas? Réfléchis. Cette problématique est devenue bien réelle dans plusieurs foyers chrétiens. Pasteur Ivan Castano. Comment se fait-il que ça fait là? Tu es toujours esprit de rébellion, esprit d'injure et d'insolence. Tu dis quoi? Non, il y a un démon là quand même. Il y a un esprit là, pasteur, il est méchant. Il me tient. C'est pour ça que quand j'ai injurié mon mari là, c'est l'esprit, pasteur, c'est pas moi. Après, Jamel te bouge comme comédien, il y a toi. Comédien numéro 2. Va à Hollywood, dans des acteurs là-bas. Comment tu as reçu le Saint-Esprit? Tu es marié et tu n'arrives pas à honorer ton mari. Et mari, tu n'arrives pas à aimer ta femme. Comment? Il m'a dit, pose-toi la question. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu avais soif de quoi? Trois cas de figure. Est-ce que tu avais soif? Quelle était ta soif, ton soupir? Est-ce que c'était fuir le célibat? Non, mais tu rigoles, mais c'est le soupir de plusieurs. Pourvu seulement que je sorte de là. Pourvu que je sorte de là. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit en toi. Les fleuves de vie sont en toi, mais la sécheresse est toujours là. Comment ça? Comment? Les fleuves et bien la sécheresse, comment? Il m'a dit c'est ça. Pose-toi la question. Quelle était la soif que tu avais avant? Est-ce que c'était la soif de fuir le célibat? Est-ce que c'était la soif de trouver le conjoint qui va prendre soin de toi? Ou est-ce que je veux trouver quelqu'un qui va prendre soin de moi? C'est de la manipulation. Ou est-ce que je veux être la personne qui va bâtir, qui va faire ma part, même si tu n'y arrives pas? Il m'a dit de te dire, si après le mariage et après le Saint-Esprit,
Tu as toujours la même attitude envers ta femme, envers ton mari qui ne change pas. Il m'a dit, c'est parce que avant le mariage, ta soif n'était pas bonne. L'homme de Dieu a parlé de la puissance du Saint-Esprit dans le corps d'un enfant de Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles à votre télévision Pactole.